Découvrez les pitons, cirques et remparts avec la Maison du Parc et Rando-Pays. Le département de la Réunion, Décathlon Réunion et Saint-Roland vous présentent Rando-Pays. Rando-Pays vous propose cette semaine de découvrir le sentier du Piton de Tang qui longe la route forestière du Piton de l'Eau jusqu'à la ravine Bichic. De l'autre côté du Piton Textor, sur la route du volcan, débute la piste forestière du Piton de l'Eau. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Bruno Bernasconi, notre guide du jour. Jusqu'en 2011, la piste forestière était ouverte à la circulation jusqu'au parking de la ravine Bichic, ce qui permettait de s'approcher de plusieurs kilomètres du Piton de l'Eau. Aujourd'hui, il faut marcher plus longtemps, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le sentier qui conduit tout droit à la ravine Bichic en passant par le Piton de Tang et qui longe en partie cette piste forestière. Plutôt plat et sans difficulté particulière, ce sentier permet de s'immerger dans la flore altimontaine du volcan, où l'on retrouve les espèces caractéristiques de ce milieu, les tamarins et petits tamarins des hauts, les fleurs jaunes, les ambavilles ou encore les branles verts et les branles blancs. Là, on est dans des dunes de scories. Et typiquement, là, on a des spécimens très représentatifs de la végétation altimontaine. Ces espèces représentent une diversité floristique réduite. Il y a peu d'espèces, mais elles sont très typiques et elles sont endémiques de la Réunion. Donc, elles ont un intérêt patrimonial vraiment très important, parce que c'est des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs et qui sont très adaptées à ce type d'écosystème. On est à l'étage qu'on appelle oligotherme, c'est-à-dire avec des températures très basses. La grosse contrainte environnementale, ça va être le froid et la sécheresse édaphique. La sécheresse édaphique, c'est la sécheresse du sol. On est sur des sols qui sont très pauvres, qu'on appelle des lithosols, qui sont très pauvres en matière organique et en éléments fins. Et du coup, bien qu'il pleuve 5 à 6 mètres par an ici, ce qui est énorme, les végétaux ont très peu d'eau à leur disposition et sont obligés de développer des stratégies par rapport à la sécheresse. Ces adaptations aboutissent à ce qu'on appelle des convergences adaptatives, c'est-à-dire que des plantes d'espèces très différentes vont finir par se ressembler parce qu'elles vont adopter les mêmes stratégies. On a le cas ici du branle vert et du branle blanc qui non seulement n'appartiennent pas à la même espèce, mais n'appartiennent même pas à la même famille, mais se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont développé les mêmes stratégies adaptatives. D'où un nom vernaculaire proche qui est celui de branle, qui désigne toutes les plantes qui ont un look qui ressemble un petit peu à la bruyère, c'est ce qu'on appelle la végétation ericoïde. On a aussi la végétation myrtoïde. L'ambaville est de ce type-là. Donc là, on a des feuilles très épaisses avec une cuticule cireuse qui limite les phénomènes d'évapotranspiration et du coup qui les rendent résistantes à la sécheresse. They say you gotta ask for what you want in life. Well, I wanna wake up in the morning, smoke and make some music, say goodbye to everyone who said I couldn't do it. Travel around the world, live it up on a cruise ship, take a private jet to an island with my new crib. If you hating on me, really I give two shits. Working on the... À mi-parcours, au niveau du Piton de Tang, une petite montée sous les tamarins conduit à un plateau boisé et nous fait changer radicalement d'ambiance. C'est une petite forêt de tamarins, une tamarinée, qui se trouve en plein milieu de cette zone volcanique où on trouve essentiellement de la scorie et des petits cônes stromboliens. Là, on est dans un petit havre de verdure où il y a plusieurs essences. Celle qui domine, c'est le tamarin, mais il y a aussi des petits tamarins, des bois de fleurs jaunes. C'est une étape idéale avec possibilité de faire des pique-niques, possibilité de faire des bivouacs. Et voilà, c'est un endroit très agréable. Du temps où la piste qui allait jusqu'à Ravine Bichic pour aller à Piton de l'Eau était ouverte à la circulation, c'était vraiment un endroit très connu et très prisé pour les bivouacs et les pique-niques. Maintenant, c'est beaucoup plus confidentiel, il y a très peu de gens qui viennent puisqu'il faut venir à pied.
Mais voilà, ça a encore plus de charme de ce fait-là. Le petit bois du piton de Tang n'est pas notre objectif du jour, il faut continuer en direction de la ravine Bichik. Après avoir quitté la forêt, on change de nouveau d'ambiance. On est dans un paysage à nouveau plus minéral et qui mêle des scories volcaniques qui proviennent de tous les cônes stromboliens qu'il y a derrière nous, à des laves beaucoup plus anciennes qui datent du piton de la Fournaise, des éruptions très très anciennes. Et là on a des laves magnifiques qui doivent leur couleur jaune-orange à l'oxyde de fer, c'est un phénomène d'oxydation. Et ce qui est d'assez spectaculaire ici, c'est qu'on est sur des coulées qui ont quelques dizaines voire centaines de millions d'années. Et on arrive quand même à appréhender de manière figée le processus dynamique puisqu'on voit des laves plus ou moins fluides, plus ou moins pâteuses et on voit les traces physiques de leur écoulement alors qu'elles sont très anciennes. Si le paysage minéral est très ancien, le paysage végétal, lui, peut évoluer très vite. On traverse désormais une zone envahie depuis peu d'ajoncs d'Europe, cette espèce exotique parmi les plus envahissantes et problématiques de l'île. Au niveau de l'étage altimontain, l'ajonc d'Europe, c'est l'espèce envahissante numéro 1. C'est un très très gros problème que le parc national et l'ONF ont à gérer. C'est une espèce qui a une dissémination très très efficace. Ça se reproduit par multiplication végétative, ça fait des rhizomes et puis ça fait des rejets. Ça se reproduit par multiplication sexuée, ça envoie des graines. Alors les graines tombent par gravité. Elles sont projetées par expulsion, il y a une espèce de propulsion qui fait que ça les projette à distance. Elles sont transportées par l'eau, elles sont transportées par les fourmis. Et voilà, elle a vraiment une dissémination hyper efficace et elle est classée dans les plantes envahissantes niveau 5 sur 5 à La Réunion. Ça veut dire qui perturbe la composition, la structure des écosystèmes et qui vient en concurrence des autres plantes. Là, on voit très bien que ça va finir par supplanter les plantes endémiques, le branle-vert, l'ambaville. Voilà, ça va prendre la place parce que ça va acidifier le pH du sol, ça va enlever des éléments minéraux et puis voilà, c'est une plante qui est ultra compétitive et qui va prendre la place de tout le reste. Alors les stratégies de lutte, eh ben, on est un petit peu dépassé, il faut agir de manière, il faut être très réactif, c'est-à-dire dès qu'il y a un foyer qui apparaît, il faut essayer de le supprimer avant qu'il y ait une propagation très importante. Donc là on voit par exemple, là c'est l'ONF qui fait ça, c'est de l'arrachage mécanique. Donc on sort les plants de terre et voilà, on fait en sorte qu'ils ne soient plus alimentés au niveau hydrique et on les met à sécher sur le sol pour qu'ils meurent comme ça. Mais voilà, ça ne suffit pas, donc on voit aussi des plants qui sont traités chimiquement pour être détruits sur pied, donc avec des herbicides spécifiques systémiques. Et donc voilà, toutes ces stratégies sont mises en place pour essayer d'enrayer un petit peu le problème, mais c'est très compliqué. Quand la vue se dégage sur les premiers pâturages en contrebas, c'est signe que la ravine Bichik n'est plus très loin. En quelques pas, on retrouve ainsi la piste forestière et l'ancien parking de la ravine Bichik, et c'est la fin de notre randonnée. C'est un sentier très peu connu qui à l'origine était un sentier équestre et qui maintenant est répertorié dans les petits sentiers de randonnée. Il est très très peu pratiqué et du coup voilà, c'est un sentier où on peut avoir le loisir de découvrir la flore qui est très très intéressante. C'est un milieu très très riche qui contribue à l'originalité de la biodiversité à La Réunion et qui vaut son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais on le voit par la propagation d'espèces envahissantes, il faut veiller dessus parce qu'il reste fragile. C'est un sentier qui peut se faire en aller-retour, c'est un sentier qui peut être aussi une première étape pour aller au piton de l'eau. Donc voilà, ça peut déboucher sur d'autres possibilités, oui. C'est un sentier qui peut être pratiqué par tout le monde, il est un petit peu rocailleux par moment,
Mais voilà, un dénivelé très faible. Ça ne nécessite pas d'avoir une bonne condition physique pour pouvoir le réaliser. Entre la balade, si on s'arrête à la Tamarinée, au pied de Pitontang, à la petite randonnée sur la demi-journée, voire la journée si on met un pique-nique au milieu. Mais voilà, c'est pas du tout une randonnée difficile. Découvrez les pitons, cirques et remparts avec la Maison du Parc et Rando Pays. Le département de la Réunion, Décathlon Réunion et Saint-Roland vous ont présenté Rando Pays.